Alors, les députés ont adopté hier une résolution appelant à inscrire les frères musulmans sur les listes européennes des organisations terroristes. Mais alors, sans les voix de LFI, ce qui n'est pas forcément surprenant quand on connaît un petit peu la France insoumise, mais sans non plus les voix des socialistes, ce qui interroge davantage. Bonsoir Romain Eskenazi. Bonsoir. Vous êtes député PS du Val d'Oise. Merci d'avoir accepté notre invitation parce qu'on se pose évidemment beaucoup de questions. Vous avez voté au PS contre cette résolution. Ça veut dire quoi, à contrario, pour vous, les frères musulmans ne sont pas une organisation terroriste? Mais les frères musulmans ne sont pas une organisation terroriste. En fait, le problème de ce texte, c'est qu'il est particulièrement mal écrit. On sent que LR avait absolument envie de faire un texte avec écrit musulman dedans, mais il est particulièrement mal écrit et imprécis. On mélange des concepts qui n'ont rien à voir et qui doivent par ailleurs tous être combattus. L'entrisme, le communautarisme, le terrorisme, l'islamisme politique, le lobbying confessionnel. Tout cela est absolument et totalement mélangé, mais correspond à des réalités assez différentes. Or, si Daesh a bien réalisé des attentats en France, on se souvient évidemment des attentats de Charlie. L'État islamique a également réalisé des attentats en France et ailleurs. On se souvient évidemment du 13 novembre, on se souvient du Bataclan, du Stade de France. Mais je vous mets au défi de me citer un acte terroriste réalisé par les frères musulmans. Le fait que cette mouvance, alors déjà il faudrait qu'on définisse aussi le terme de mouvance, le fait de cette mouvance prône effectivement plutôt un islam politique, c'est-à-dire mélanger l'inverse de la laïcité, c'est-à-dire mélanger le religieux et le politique, donc qui est à l'inverse du modèle républicain français, et donc c'est la raison pour laquelle il faut s'y opposer. Mais je serais bien incapable de vous citer un seul, dans le monde entier, acte terroriste qui a été revendiqué par les frères musulmans. Donc ce texte tape totalement à côté de sa cible. Alors Romain Eskenazi, je vous rappelle, vous n'êtes pas sans le savoir, j'imagine d'ailleurs, que de l'Égypte à la Jordanie en passant par l'Arabie Saoudite, qui n'est pas connue quand même pour une application modérée de l'islam, bien qu'elle se soit un petit peu améliorée, tous ces pays musulmans estiment que les frères musulmans sont sur la liste des organisations terroristes. C'est le cas aussi en Autriche. Ce sont les seuls en Europe. La Russie également estime cela, mais pas la gauche française et pas vous donc. Ah bah écoutez, moi je confirme que les frères musulmans ont une vision politique de l'islam, ça c'est vrai. C'est-à-dire qu'ils souhaitent effectivement comme un peu que le Coran soit un peu leur constitution, ça c'est vrai, je le confirme. Mais ça n'est pas pour autant qu'on peut démontrer la moindre implication en France dans un acte terroriste. Vous pouvez très bien avoir une vision d'une islam politique sans pour autant faire du terrorisme. À l'inverse, vous pouvez être des terroristes sans avoir aucun lien avec l'islam. Et sur la question de l'entrisme, il y a un rapport extrêmement sérieux du ministère de l'Intérieur qui confirme qu'il peut y avoir des mouvances religieuses qui tentent de faire de l'entrisme en France, dans des associations, dans des partis politiques, dans des administrations, mais en l'occurrence pas sur particulièrement les frères musulmans. Donc nous on a un petit peu de mal à comprendre, à part effectivement cette volonté d'affichage et de mettre musulman dans le titre d'une PPL et de le faire voter en disant regardez on a montré les muscles, on est contre les frères musulmans, mais dans les faits il suffit pas de voter un texte de loi en s'attachant au titre, il faut aussi regarder ce qu'il y a dedans, et il y a un certain nombre d'interventions assez pertinentes qui ont été faites hier à la tribune par des députés profondément républicains, ce qui est le cas des socialistes, donc opposés à l'entrisme religieux, parfaitement universaliste dans sa vision des choses. C'est le cas aussi d'autres députés communistes, écologistes qui ont pu prendre la parole pour dénoncer que c'était un texte bâclé. On a tous envie de vous répondre, mais je vais laisser Jules Torres le faire. J'ai une question parce que j'ai été extrêmement choqué par ce que vous venez de dire, parce que j'ai l'impression que, et peut-être que les auditeurs d'Europe 1 ont aussi été choqués, que c'est vous, au contraire de l'écriture de ce texte, qui faites une confusion entre les frères musulmans et donc les islamistes et les musulmans qui vivent en France et qui, eh bien, appliquent leur vision du Coran et qui vivent comme n'importe quel Français. Donc pourquoi faire cette confusion-là ? Mais je ne fais absolument pas cette confusion-là, cher monsieur. Absolument pas. Je fais la distinction entre des islamistes et des terroristes. Il faut être conscient que ça n'est pas... Alors on peut effectivement, aujourd'hui on peut tout mélanger et dire que tout est la même chose, qu'une mouvance c'est la même chose qu'un groupuscule, que l'islamisme politique c'est la même chose que le terrorisme. Voilà, on peut effectivement décider de tout mélanger. C'est le meilleur moyen de mal combattre ces phénomènes. Mais monsieur, le terrorisme ne se définit pas seulement par le fait de faire des attentats. Il y a des groupes terroristes
terroristes qui ont un objectif, qui ont une idéologie qui en l'occurrence là est islamiste, qui peut être terroriste parce que par exemple il y a une vision de la violence qui est extrêmement débridée, sans pour autant faire des attentats. C'est pour ça que moi je comprends pas très bien pourquoi vous refusez de voter ce texte, ou alors je le comprends trop bien. Romain Eskenazi. Non, c'est pas que vous le comprenez trop bien, cher monsieur, c'est que très clairement, je confirme et je vous renvoie aux explications de vote qui ont été les nôtres sur les amendements ou sur le texte final. C'était l'imprécision de ce texte qui a fait qu'on n'a pas pu se prononcer, parce qu'on considère que si il faut combattre l'entrisme des frères musulmans, ils ne sont pas, en tout cas s'agissant de la France, à classer dans une organisation dite terroriste. Je le répète, que l'islam politique, ça n'est pas le terrorisme. Romain et le terrorisme, ça n'est pas l'islam politique. Vous avez vous-même cité ce rapport justement sur l'entrisme. Il n'y aurait pas eu un intérêt pour vous vous savez, les symboles sont importants. Clairement, vous avez vu ce rapport. Quelles conséquences concrètes en ont été tirées finalement ? Écoutez, dans les conséquences concrètes, il y a des conséquences à tirer pour les partis politiques, pour les associations, il y a des conséquences à tirer pour les politiques publiques que l'on mène, pour raccrocher l'ensemble de nos citoyens aux valeurs de la République, que effectivement on ne déserte plus les quartiers populaires, où vous allez avoir des associations confessionnelles qui vont prendre en charge des choses qui devraient être prises en charge par des associations laïques ou même par la force publique. Je pense aux distributions alimentaires pour les personnes modestes, je pense au soutien scolaire pour les enfants, je pense aux activités sportives dans nos quartiers, toutes ces choses où finalement on a l'impression juste de rayer des lignes sur des tableaux Excel en disant on diminue la politique de la ville, ça ne sert à rien. Et bien finalement c'est effectivement des associations confessionnelles qui vont prendre la place de la République lorsque la République déserte ces quartiers. Et donc il faut une réponse, et aujourd'hui on vous a donné l'opportunité d'en apporter une, au moins symbolique, vous ne l'avez pas fait. Victor Hérault. Mais attendez, le fait de classer les frères musulmans sur une liste européenne du terrorisme, ça ne va pas remettre la République dans nos quartiers. Moi je suis d'accord que les symboles ont de l'importance, mais moi je suis député, quand je vote un texte de loi, je regarde ce qui est écrit dans le texte de loi. Le texte de loi ne prévoit aucun outil pour lutter contre ce phénomène réel qui est l'entrisme religieux dans nos quartiers. C'est un phénomène d'affichage. Ils ont effectivement voulu faire un communiqué de presse. Je considère que voter la loi, c'est une chose sérieuse et qu'en l'occurrence, la rédaction de ce texte n'était pas sérieuse. Victor Hérault, bonsoir, monsieur le député. Alors, j'ai bien compris que votre critique reposait sur ce que vous estimez être une absence de justesse, de précision. Alors, je vais vous poser deux questions très rapides, très simples. En 2-3 mots, comment est-ce que vous qualifiez les frères musulmans? En 2-3 mots. Et ensuite, est-ce que le Parti socialiste va déposer un texte visant à dénoncer les frères musulmans avec vos mots à vous, qui seront certainement plus justes que celui du texte Les Républicains? Alors, les frères musulmans sont effectivement une mouvance qui souhaite imposer dans différentes parties du monde une vision politique de l'islam, c'est-à-dire que la religion ne se cantonne pas à la sphère privée, mais la religion est censée régir la vie en collectivité et la vie publique, ce qui est la stricte opposition de mes convictions profondes et républicaines. Donc ce sont effectivement des adversaires de la République, dans ce sens qu'ils souhaitent imposer un modèle qui est à l'opposé de notre vision laïque de la gestion des affaires communes, et donc en ça, effectivement, ce sont des adversaires de la République. Deuxièmement, moi j'ai été, je suis élu dans le 95 dans le Val d'Oise, j'ai en l'occurrence Sarcelles dans ma circonscription, j'étais directeur de cabinet à Gonesse, j'étais directeur d'hôpital à Saint-Denis, donc des territoires où on pourrait penser qu'effectivement les frères musulmans font de l'entrisme, essaient de s'installer, de prendre la place d'association des élus. Je n'ai jamais. Mais est-ce que le Parti socialiste va déposer... Victor Hérault, c'est terminé. Pardon, on arrive enfin. Mais vous n'avez pas répondu, Romain Eskenazi. On vous réinvitera parce que c'est vrai que ça nous laisse un petit peu Je vous réponds, chère madame. Pour moi, le meilleur moyen de lutter contre les frères musulmans, au-delà de redoter de moyens, effectivement, la police républicaine, nos moyens d'enquête, et ça c'est pour la partie identification et répression, mais selon moi, le meilleur moyen de tuer dans l'œuf l'entreprise des frères musulmans, c'est de remettre de la République. En tout cas, on voit que vous êtes encore sur certains points sur la ligne des LFI. Merci Romain Eskenazi, député PS du Val d'Oise, d'avoir été avec nous sur Europe.